Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio One, émission spéciale municipale aujourd'hui du côté de Pézenas. Bonjour Bruno Lerognon. Bonjour monsieur. Vous êtes aujourd'hui notre invité. On va commencer tout de suite avec une première question. Pourquoi vous, Bruno Lerognon, vous avez décidé d'être candidat au municipal à Pézenas ? Écoutez, je suis retraité de la police nationale, j'étais commandant de police. J'ai exercé des missions de service public pendant 35 ans. Je suis donc à la retraite depuis 2 ans. Je me suis exercé au municipal dans un village et au départemental sur le canton de Cazoul-les-Béziers en son temps, 2015. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ressens le besoin de continuer de servir le public. Et c'est surtout l'esprit de mon engagement, le service du public, Et en définitive, c'est ça qui me motive essentiellement, servir les Picénois dans une ville que j'aime. Et évidemment, servir, c'est pas se servir. Donc j'ai le souci d'un service dans un esprit d'intégrité totale. Avant de parler de vous, de votre ville, vous connaissez forcément Pézenas. Qu'est-ce qui a été fait ou pas fait par l'équipe sortante que vous regrettez? Peut-être un projet que vous auriez aimé porter ou un projet qui n'a pas été porté? Voilà. Bah écoutez, quand on regarde les promesses du programme du maire sortant, il y avait environ une 50aine de promesses qui étaient extrêmement séduisantes. Sur les 50, force est de constater qu'il y en a à peine la moitié qui ont été honorées. Donc, si vous voulez, il est évident qu'il y avait des projets phares, créer un thermalisme avec les eaux exceptionnelles qu'on a qui coulent à Pézenas, un projet de thermalisme, de thermoludisme. Donc ce projet est né déjà il y a pas mal d'années et il n'est toujours pas réalisé. Et après, vous avez eu aussi des promesses sur la création d'un centre commercial sur la zone Bonne-Terre. Là, je dirais, fort heureusement, le projet n'a pas abouti. Et si je devais être en exercice, je m'opposerais à la réalisation de ce projet, qui est une bétonisation à outrance d'une zone périphérique de Pézenas, qui est une zone particulièrement choisie en termes de biodiversité. Après, il y a aussi un projet dont parlait le maire en 2014, qui est une extension de la ville sur un quartier qui s'appelle Saint-Christol. Là aussi, il n'y a rien, il n'y a toujours rien. Un fort endettement de la commune sur ce projet, mais rien n'a abouti. Après, il nous parlait de parking enterré dans l'entrée de Pézenas. Sur l'entrée de Pézenas, c'était une très bonne idée parce qu'il y a un grand problème de parking. Et là aussi, écoutez, les Picénois ne voient rien venir, quoi. Donc voilà. Pas mal de projets non aboutis qui ont, tout à fait. On le comprend, vous ont poussé aussi à vous présenter. Oui. Avant de parler de vos projets, est-ce que vous seriez capable de vous décrire en 5 mots pour nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui? Eh bien, un bon père de famille et un bon grand-père, un homme intègre, je le crois, je l'espère, quelqu'un qui est passionné. Je suis passionné par les arts et les disciplines asiatiques. Donc je pratique ces disciplines depuis 35 ans. Donc je suis quelqu'un que quand il commence quelque chose, il va jusqu'au bout. Et c'est peut-être un défaut, mais je pense que c'est une qualité quand on souhaite prendre des responsabilités d'édile dans une commune. Même question pour votre ville, Pézenas. En 5 mots, comment vous la voyez aujourd'hui en 2020? Écoutez, je vois Pézenas une ville culturelle, c'est-à-dire enracinée dans une histoire, enracinée dans une mémoire, enracinée dans des traditions, dans un fort patrimoine matériel et immatériel. Je vois aussi une ville progressiste, c'est-à-dire une ville qui a aussi le souci de la fonctionnalité, qui a le souci de vivre au XXIe siècle et de faire vivre les gens correctement dans un biotope convenable au XXIe siècle. Et puis, je vois aussi une ville verte et durable, un peu à la façon de ce qu'avaient envisagé le Danemark à l'époque en initiant le principe
environnementale et écologique dans les villes. Donc je vois une ville aussi qui aura le souci demain que ses habitants vivent dans un concept écologique, environnemental et dans la biodiversité préservée. L'écologie, on va en parler. J'aurai une question là-dessus. Mais avant ça, est-ce que vous avez des mesures phares pour votre mandat ? Si vous en aviez 3, parce que malheureusement, on ne peut pas toutes les citer. Si vous voulez, les mesures phares découlent d'une analyse de la situation et des solutions qu'on peut porter justement pour régler les problèmes que nous avons pu pister, moi et mon équipe. Il y a effectivement sur Pézenas un problème de dévitalisation du centre-ville, mais je pense que c'est un peu partout pareil aujourd'hui avec le problème de la métropolisation, c'est que les petites communes, en définitive, perdent de leur attractivité, perdent de leur dynamisme, une paupérisation s'installe, les gens vont dans les grandes métropoles parce qu'il y a du travail et puis il y a un abandon au fur et à mesure des petites communes. D'ailleurs, il y a un plan sur les villes, mais il n'y a pas de plan sur les villes rurales. Action cœur de ville qui existe voilà. Notamment. Donc si vous voulez, moi, ma première action, ce serait de redynamiser le centre-ville. La deuxième, ce serait pour ce faire, c'est d'avoir un projet lié au stationnement et au parking, parce que je pense que c'est un gros problème à Pézenas. Les gens n'ont pas envie d'y venir parce qu'ils ne peuvent pas s'y arrêter. Hein. Et ceux qui s'y arrêtent payent des amendes colossales et donc n'ont absolument pas envie d'y retourner, quoi. Voilà. Et après, on a un problème au niveau du commerce, des commerces centraux, et je crois qu'il faut absolument résoudre ce problème en recréant donc une véritable volonté économique de s'installer dans le centre-ville. Je pense que la mairie peut aider, même si elle n'a pas tous les outils en main pour trouver toutes les solutions, elle peut quand même initier un mouvement inverse d'installation des commerces et non plus de départ de ces commerces, phénomène qu'on observe aujourd'hui. Et vous parliez donc de l'écologie, pièce maîtresse des années à venir à Pézenas. Qu'est-ce que vous proposez pour peut-être faire que la ville soit plus verte, améliorer l'écologie dans votre ville ? Ce que je pense, c'est que il faut absolument qu'il y ait un référent à la mairie qui soit chargé de cette responsabilité. Hein. Il faut qu'il y ait un conseil environnemental à la mairie qui analyse la situation et puis qui envisage des solutions pour pallier aux difficultés. C'est vrai que nous, on a une chance folle à Pézenas d'avoir une source thermale à 700 mètres qui coule à 37,5 degrés. Je lisais un rapport qui avait été fait en son temps par des spécialistes. Il disait qu'avec cette chaleur et cette énergie, on pouvait chauffer, on pouvait répondre à tous les besoins en électricité de 1500 foyers à Pézenas. Vous voyez, si on récupérait cette énergie, on pourrait répondre aux besoins énergétiques en électricité de 1500 personnes à Pézenas. Alors, je ne suis pas un ingénieur dans ces matières-là, si vous voulez, mais je pense qu'il y a des pistes. L'éclairage, la dépense énergétique de la municipalité, l'électricité, l'eau, etc., tout ça, ça coûte extrêmement cher. Je pense qu'aujourd'hui, il faut repenser à une nouvelle façon de faire des économies d'énergie avec donc sur les bâtiments publics, sur les bâtiments municipaux, dans les écoles, avec les outils que la technologie nous apporte aujourd'hui. Je pense aux panneaux solaires, la géothermie aussi pourrait nous aider. Se servir de ce que la Terre vous donne à Pézenas. Ce que la nature nous donne, la Terre nous donne, le rayonnement du soleil, tout ça, c'est des énergies qui sont quasi gratuites et qui empêchent effectivement de polluer et de dégrader les centres-villes et la ville elle-même d'ailleurs. En quelques mots sur la sécurité à Pézenas, comment vous voyez la sécurité aujourd'hui et comment on peut l'améliorer ? Alors la sécurité à Pézenas, c'est un petit village languedocien qui est très agréable. Quand on le regarde, quand on y passe la journée, on a l'impression que tout est merveilleux. Voilà. Mais en réalité, quand vous regardez le détail, quand vous vous promenez comme moi le soir, 11h du soir dans le centre-ville, vous vous rendez compte que la ville n'est pas si pacifiée que ça en réalité. Il y a du trafic de drogue, il y a des vols, il y a des cambriolages, il y a beaucoup de femmes, des commerçantes me disent
à 20 heures, j'ai peur d'aller récupérer ma voiture au parking Voltaire parce qu'il fait nuit, parce que le centre-ville est mal éclairé, et puis j'y croise des gens qui me font peur, quoi. Bon, alors c'est vrai qu'il y a une différence entre le sentiment d'insécurité et l'insécurité, si vous voulez, mais je l'ai vécu parce que j'ai voulu l'expérimenter moi-même. Il y a quand même une délinquance, des incivilités. Et comment on lutte contre ces délinquances aujourd'hui ? Mais je pense que quand on commence à voir des groupes de jeunes, etc., qui commencent à, comme on dit vulgairement, à faire foutre la pagaille, hein, eh bien, il faut très rapidement diagnostiquer que tel jeune est en train de fréquenter des groupes qui ne sont pas des groupes qui vont l'amener vers un travail, vers un épanouissement, etc. Et il faut prendre le mal à sa racine. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir, avant d'essayer de sanctionner, je le pense, hein, je le dis en tant que commandant de police, je pense qu'il faut avoir ce souci de prévenir ce genre de comportement. En allant chercher le jeune et puis sa famille et le maire qui est un officier de police judiciaire peut très bien le faire sur une petite commune. Bon, une commune de 400 000 habitants, ce serait impossible, mais dans une petite commune, un maire peut très bien faire venir un gamin avec ses parents et lui dire « Écoute, là, tes fréquentations sont pas bonnes, moi je te recommande de faire comme ça parce que si tu continues, tu vas commencer à fumer, tu vas commencer à consommer de la drogue et puis regarde ce que ça va donner, tu vas rater ta vie. » quoi. Voilà. Très rapidement, parce que l'interview touche déjà à son terme. Sur les impôts à Pézenas, comment vous voyez pour la suite ? Alors, Pézenas, c'est une ville, une des plus endettées du bassin. C'est une ville où les impôts sont fonciers, taxes d'habitation sont extrêmement lourds pour les Picénois. On a été noté 4 par l'Argus du contribuable qui s'est fixé sur les chiffres de la Direction générale des collectivités territoriales. Donc, ce sont des chiffres qui sont vrais. Donc, si vous voulez, la charge fiscale communale pour le Picénois, elle est extrêmement lourde. Et je ne parle pas de l'eau. Le prix de l'eau qui a explosé. Une femme seule me montrait sa facture de 160 € pour une consommation d'une personne dans un studio à l'année. Je veux dire, c'est lourd pour un budget. Et dans une ville qui se paupérise, qui est frappée par le chômage de masse et qui est en souffrance, cette explosion de la fiscalité et des charges induites eh bien, est tout à fait condamnable. La mairie doit avoir le souci de baisser les impôts et nous engageons à cela. En 30 secondes pour terminer, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux Picénois, Picénoises qui nous écoutent et qui ne souhaitent plus aujourd'hui en 2020 voter ? Moi, j'ai envie de dire qu'il faut voter parce qu'après, il ne faut pas pleurer. Voilà. Hein, on ne peut pas se plaindre et au moment où il faut prendre des décisions dans l'intérêt général, se dire ça ne me concerne pas. Voilà. Donc si on est dans cette stratégie de ne pas voter, je pense qu'après, il ne faut rien dire et ne pas se plaindre. Voilà. Par contre, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que je pense qu'il faut changer maintenant le personnel politique, que ça soit au niveau en haut de l'échelle qu'au niveau local. Il faut vraiment ne pas avoir peur de renouveler les politiques. Parce que, et comme je l'ai dit, au bout de 2 mandats, je pense qu'un politique devrait rentrer chez lui. Il y a des habitudes qui se prennent quand on est bien enraciné et qu'on est longtemps en politique. Et moi, je dis qu'il faut laisser la place à des gens qui ont envie de prendre le relais et surtout que par rapport à ces problèmes d'enracinement politique, eh bien, ces gens qui arrivent ne sont pas dans des réseaux installés, n'ont pas le souci de faire du clientélisme puisqu'ils démarrent une nouvelle politique. Très bien. Merci beaucoup, Bruno Larognon, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui sur Radio One. Je vous en prie, merci beaucoup.